La mobilisation s'organise à Port-Daniel-Gascon après l'annonce de Desjardins de fermer son point de service. L'inquiétude est grande, surtout parmi les aînés. Plus de caisse, plus de boc. L'auto, ça va être quoi? Il n'y aura pas la semaine prochaine. Victoire partielle de Simaventure dans la cause qui l'opposait au gouvernement du Québec. Rencontre partisane timide pour Blaney à Campbellton. Le premier ministre a du travail à faire dans le nord du Nouveau-Brunswick. Et un jeune joueur de soccer de Bonaventure a quelques semaines de réaliser un grand rêve. C'est sûr, j'aime le Real Madrid, donc tous les joueurs du Real Madrid actuels, je les admire, Bellingham, Camavinga, Vinicius. Votre TVA Nouvelle commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Merci de vous joindre à nous. La fermeture annoncée du point de service de Desjardins à Port-Daniel-Gascon ne passe pas. Les aînés du secteur sont inquiets de devoir se tourner vers les transactions en ligne. Une mobilisation citoyenne s'organise pour faire renverser la décision du géant financier. Félix Côté. La fermeture du point de service de Desjardins à Gascon est un dur coup pour les aînés de la résidence habitation de Port-Daniel. Justement, je pense que sur mes 10 résidents que j'ai présentement, il y en a peut-être juste 2 qui y allent sur Internet présentement. Parce que souvent, ils viennent me voir de temps en temps pour justement pouvoir leur relevé bancaire ou quoi que ce soit. Oui. Ils sont encore avec le guichet pour aller faire le relevé au niveau du guichet. Là. Plusieurs ne possèdent pas la voiture et ils sont nombreux à ne pas être à l'aise avec les services en ligne. Le taxi ou encore le transport en commun deviennent leurs seules options. Des options coûteuses ou peu pratiques. Ma moitié des résidents n'ont pas de voiture. Fait qu'ils sont à pied. Fait que là, il faut qu'ils prennent soit le stade d'action bénévole pour aller soit à Chandler ou à Passeriac, qui coûte quand même des sous. Puis je te dirais qu'au niveau du taxi aussi, c'est une quarantaine de dollars pour aller juste à la caisse. Là. Avec cette décision de Desjardins de retirer les guichets de Gascon en mars prochain, les citoyens n'auront d'autre choix que de se rendre à Passepébiac ou à Chandler pour avoir accès à un guichet automatique. Ça représente 30 km de part et d'autre de la municipalité. Ça fait déshonneur. Il va juste rester Chandler et Passepébiac. Et vous, d'aller à Chandler, Passepébiac, j'imagine que ça vous tente pas nécessairement. Même pas de char. J'ai pas de char, ça fait si. Tout est basé, envoyé dans les villes, puis nous autres, mais on n'a rien. Les citoyens de Port-Daniel-Gascon n'ont pas l'intention de demeurer les bras croisés devant ces annonces. Un comité de citoyens s'est formé et demande au maire de les appuyer dans leur offensive afin de convaincre Desjardins de revenir sur sa décision. Leur intention, c'est de rencontrer les dirigeants de Desjardins pour se faire expliquer, puis également, parler de leur doléance à Desjardins, le pourquoi qu'ils veulent que le service continue. Là. Henri Grenier comprend mal les motivations de la coopérative financière. Moi, je considère qu'avec l'Internet, l'intelligence artificielle, etc., là, on est en train de déshumaniser l'humain. Puis ça, moi, j'adhère pas à ça par rapport que mes valeurs humaines sont beaucoup trop importantes pour ça. Une pétition qui circule a déjà récolté plus de 300 signatures. Les membres du comité espèrent rencontrer les représentants de Desjardins avant la fermeture le 28 mars. Félix Côté, CHAU-TVA, à Port-Daniel-Gascon. Le conseiller municipal du quartier Newport et maire suppléant de Chandler, Bruno-Pierre Godbout, ne pourra plus exercer ses fonctions d'élu en raison des accusations criminelles qui pèsent contre lui. La Commission municipale du Québec a déposé un recours en incapacité provisoire contre M. Godbout et sera entendu le 4 avril. 3 chefs d'accusation ont été portés contre l'élu, dont une de fraude estimée à 10 000 $ selon l'UPAC. Entre le 1er février 2021 et le 31 juillet 2021, alors qu'il agissait à titre de maire suppléant de la ville de Chandler, le conseiller aurait produit et utilisé de fausses demandes de remboursement de frais. Bruno-Pierre Godbout doit comparaître au palais de justice de Percé le 22 avril. La Cour supérieure donne partiellement raison à l'entreprise Simaventure dans la cause qui l'opposait au gouvernement du Québec. L'entreprise de location de canots et de kayaks plaidait que la province n'a pas respecté ses droits lorsqu'elle a réduit le nombre d'embarcations permises sur la rivière Bonaventure. Le juge a donné raison à l'entreprise sur ce point et Québec devra reprendre la démarche avec Sim. L'entreprise plaidait aussi que la province avait outrepassé ses pouvoirs puisque la navigation relève du fédéral. Toutefois, le juge a rejeté cet aspect de la demande, affirmant que les provinces ont l'autorité législative sur les terres publiques, notamment sur la ZEC de la rivière Bonaventure. Les deux parties ont 30 jours pour faire appel à cette décision.
Le premier ministre Blaine Higgs était de passage du côté de Campbellton hier en soirée. Il rencontrait des militants. Et Louis-Philippe, vous y étiez? Il faut dire qu'il n'y avait pas faux. Non, en effet. Il faut dire là, que le lieu de la rencontre n'était indiqué nulle part à notre arrivée. Nous avons même failli quitter les lieux avant de croiser là, des partisans qui, eux aussi, semblaient déroutés. Après avoir compris que la rencontre était déplacée dans un autre local, nous avons pu discuter avec M. Higgs. Après une annonce de 40 millions hier, des rencontres avec des gens d'affaires et ce rassemblement partisan en soirée, Blaine Higgs a beau nous dire qu'il n'est pas en campagne électorale, force est de constater qu'il prépare au moins le terrain. Mercredi soir, dans un aréna de Campbellton, et sans que ce soit un calcul précis, il y avait probablement autant de joueurs sur la glace du centre civique que dans la loge réservée par le Parti conservateur en vue de la venue de Blaine Higgs. Nullement démonté par le nombre de partisans réunis, le premier ministre de la province a serré des mains, échangé des bons mots avec des partisans et en a rassuré quelques-uns. But having people a chance to ask those questions directly, and you know, it makes a difference, and I feel an obligation to be, no matter what the question is, to be part of. L'agenda du premier ministre était rempli. Après avoir annoncé la construction prochaine d'une école anglophone à Campbellton, l'élu a rencontré des décideurs locaux pour prendre le pouls des demandes et des soucis du nord du Nouveau-Brunswick. Et cet exercice va se multiplier au cours des prochaines semaines. Après tout, il y a une élection à préparer et sans le déclarer, Blaine Higgs veut être prêt. This is the year of the election. So we'll be putting a budget out in the next month. And the budget will be what we run on, actually. But it'll be a budget that'll be balanced. It'll be a budget that'll reflect, priorities for the government, priorities for the province. S'il a fait face à la critique et le déchirement interne de son parti au cours des derniers mois, le premier ministre garde le cap. Just exciting time to be a New Brunswicker. And I just wish that we could just kind of pull back a little bit and be kind of thankful for what we're seeing. And yes, face the challenges, they're real. But there's got to be a moment you smell the roses. Et il bénéficie de plusieurs appuis. Oh, yes, he's good for sure. I mean, man, we've had some good ones, and he's one of the better ones, too. Ça me fait chaud au cœur. Puis je l'ai tapé sur l'épaule, puis je lui ai dit, continue le beau travail que tu fais pour la province du Nouveau-Brunswick. Ah oui, c'est toujours le rôle du gouvernement de prendre des décisions, mais c'est important pour nous de continuer à partager notre message et c'est un message d'espoir. Les élections générales néo-brunswickoises doivent se tenir avant le 21 octobre prochain. Si personne entourant le premier ministre ne confirme le fait que cette opération rencontre est le début de la campagne électorale, il faut lire entre les lignes. Le nord de notre province est important pour nous parce que, comme gouvernement, tous nos citoyens et citoyennes sont importants. Alors, il faut visiter les gens chez eux et nous étions vraiment bien accueillis par les gens. Au plus bas dans les sondages de popularité, Blaine Higgs est tout de même à égalité avec la chef de l'opposition, Suzanne Holt, quand on demande aux Néo-Brunswickois qui ferait le meilleur premier ministre de leur province. Des prochains mois politiquement intéressants, donc, à suivre au Nouveau-Brunswick. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, Campbellton. Ici Patrick Giguère. Plus tard au bulletin, je vous parle de Félix, un passionné de soccer de bonne aventure. Il est âgé de 12 ans et il aura la chance de participer à un tournoi mondial en Espagne le mois prochain. Un reportage à ne pas manquer. C'est la fatigue qui sera en cause dans la mort de l'homme de 25 ans qui a perdu la vie dans une collision frontale en septembre dernier à Sainte-Thérèse de Gaspé. C'est la conclusion que tire le coroner au dossier, maître Jean-Pierre Chamberlain. Selon son rapport, Tommy Cloutier n'avait pas dormi depuis 3 jours. Les tests d'urine ont aussi révélé la présence de substances illicites dans le corps du conducteur qui aura été consommé entre 6 et 8 heures avant l'accident. Le 21 septembre dernier, vers 13h15, Tommy Cloutier roulait sur le chemin de Saint-Isidore lorsque son véhicule a percuté violemment 2 camionnettes de la compagnie Garda. Le coroner conclut que Tommy Cloutier s'est probablement endormi au volant. La 3e édition du Salon de la Fourchette Bleue s'est terminée hier du côté de la Malbaie. L'organisme fait la promotion des différentes espèces qui vivent dans le Saint-Laurent et dans l'estuaire et milite pour mettre au menu des Québécois des saveurs moins connues. Plus de 200 personnes et une vingtaine d'exposants ont participé à cette activité. En pleine crise des pêches, les organisateurs aimeraient voir le Sébasto menu des gourmets québécois.
Cette espèce est un grand prédateur de la crevette et sa pêche vient d'être rouverte après un moratoire vieux de 30 ans. Selon la directrice d'Exploramer et organisatrice du salon, il y a des stratégies à mettre en place pour mieux faire connaître le sébaste et encourager tant les restaurateurs que les consommateurs à l'incorporer à leur table. On va se pencher un peu plus là, sur tout l'aspect plus contenu, plus problématique, de comment on peut mieux percer le marché du Québec. Comment, en fait, parce qu'on le sait, c'est tout nouveau que l'industrie de la pêche s'intéresse au marché québécois. Donc, comment on peut encore plus intégrer ce marché-là? Un jeune joueur de soccer de Bonaventure a été sélectionné pour participer à un programme d'entraînement du célèbre club de foot espagnol Real Madrid en mars prochain. Patrick, c'est un rêve qui devient réalité pour Félix Audet. Absolument, alors que le jeune de 12 ans ne s'attendait pas à être sélectionné pour ce camp d'entraînement qui réunira là, 500 athlètes du monde entier. Lui et 13 autres Québécois représenteront donc le Canada à Madrid, en Espagne. C'est une expérience unique pour ce jeune pro du ballon qu'il n'est pas prêt d'oublier. Félix Audet a 12 ans et sa passion depuis son tout jeune âge, c'est le soccer. Juste parce que j'aime le contact avec le ballon, puis j'ai toujours aimé ça c'est même quand je jouais au hockey quand j'étais petit, j'aimais ça, essayer de fighter les autres, tout ça. Fait que je pratique ça, puis j'ai fait un match. Puis... Au mois d'août dernier, Félix s'est rendu à Québec pour participer à un camp de soccer dirigé par des entraîneurs de l'Union des associations européennes de football de Madrid. C'était comme mon premier rêve de vouloir aller à ce camp-là. Tu sais, j'étais avec les chandails du Real Madrid, ça va être hot. J'aime beaucoup le camp, puis... ça me tentait d'essayer. J'avais jamais vraiment fait de camp de soccer. Fait que ça me tentait d'aller puis juste de vivre l'expérience. Et c'est grâce à ce séjour qu'il a été sélectionné pour participer au camp de la Fondation du Real Madrid en mars prochain. Son attitude positive, son leadership et son talent ont attiré l'œil des entraîneurs espagnols. Ouais, il se démarquait. Selon son coach, c'est lui dans sa catégorie. Son coach a fait tous les camps au Canada, là, les 10 camps, puis c'est lui qui s'est le plus démarqué par rapport à tout cet ensemble de critères-là. Ouais. Cette chance unique a de quoi mettre des étoiles dans les yeux de celui qui évolue dans la catégorie U12 du club de soccer de la Baie-des-Chaleurs. Pour être à la hauteur, le jeune sportif se pratique 2 fois par semaine et suit un plan d'entraînement strict. Plus, pas juste m'entraîner avec un ballon, je cours sur le tapis roulant à tous les jours. Je fais des entraînements aux genoux pour pas me blesser. L'attaquant reste humble, même s'il est confiant de pouvoir compter au moins un but, en prenant exemple sur quelques modèles du Real Madrid. C'est sûr, j'aime le Real Madrid, donc tous les joueurs du Real Madrid actuels, je les admire. Malgré son jeune âge, Félix rêve déjà de jouer dans la Ligue des grands. Pas que je suis le prochain Messi, mais j'aimerais bien ça progresser quand même, que c'est juste, pas juste, mais quand même que ça MLS ou que ça Champions League, n'importe quoi. Moi, je veux me rendre professionnel. Patrick Giguère, CHU TVA, bonne aventure. Alors encore cette année, Michel, la relève musicale des provinces de l'Atlantique est invitée à s'inscrire au Gala de la chanson de Caracat. Un rendez-vous culturel devenu tradition, samedi dans la péninsule acadienne, puisque l'événement est de retour pour une 55e édition. Soucieuse de mettre de l'avant ses origines, la direction du concours a récemment dévoilé une toute nouvelle identité visuelle, inspirée de l'époque des boîtes à chansons des années 60, reconnue comme un tremplin d'exception qui, depuis sa création, a permis à plus de 600 talents émergents de rayonner. Bien, ce concours de chant bénéficie d'une excellente notoriété, notamment grâce à l'enseignement et à l'encadrement professionnel offert aux candidats tout au long de leur parcours. On est là pour découvrir, développer et faire la promotion de notre relève artistique musicale francophone en Acadie de l'Atlantique. Donc, non seulement on offre des outils, mais on offre aussi l'opportunité à ces artistes-là de se rencontrer et de créer des projets qui peuvent avoir une répercussion assez intéressante dans le domaine de la musique. Si à ses débuts, le gala honorait plusieurs formes d'art, sa mission s'est toutefois précisée au fil du temps, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il célèbre le travail et récompense les efforts des chanteurs, musiciens et compositeurs qui débutent dans l'industrie du spectacle. On a la catégorie interprète, on a la catégorie auteur-compositeur-interprète et ensuite, on a la catégorie auteur-compositeur qui est aussi nommée la chanson étoile. Donc, si jamais on a des auteurs, compositeurs-interprètes qui ont une chanson de cachée dans le fond d'un tiroir, bien, c'est l'occasion de la soumettre à la chanson étoile. Donc, ça, c'est les 3 catégories pour lesquelles on peut soumettre notre candidature au Gala de la chanson de Caracat.
Et quelle est la marche à suivre pour ceux et celles qui souhaitent tenter leur chance? Bien, d'abord, pour vous inscrire dans l'un ou l'autre des volets proposés, vous devez être originaire de l'une des 4 provinces de l'Atlantique et exercer votre art en français. Par ailleurs, vous devez soumettre une vidéo qui servira d'audition et surtout, il est important que vous soyez disponible du 17 au 20 mai puis du 29 juillet au 2 août pour participer aux différentes formations ainsi qu'à la semaine de finale et la soirée de clôture. On est là pour encourager la relève. Donc, un artiste qui a 6 albums qui ont été populaires ne peut malheureusement pas bénéficier de nos services, mais quelqu'un de la relève qui commence, qui a une dizaine de chansons, 5 chansons, 3 chansons à la limite, qui veut venir au gala pour justement se créer peut-être un espace mental pour permettre plus de compositions, s'outiller pour permettre de développer tout ça. C'est vraiment le profil de candidat pour lequel nos services correspondent, en fait. Francis, dans les prochaines minutes, on parle des températures qui augmenteront légèrement. À quelques degrés vers le positif à l'arrivée d'un système qui pourrait nous faire sortir le balai à neige. On s'en jase à la fin du bulletin. La coopérative de transport aérien régional, appelée TRAC Ronette-et-Cendres, 6 nouveaux administrateurs ont joint le conseil d'administration hier soir. Leur objectif, doter le Québec d'un service de transport aérien régional pour bien desservir l'ensemble des régions. La coopérative n'avait pas tenu d'assemblée générale depuis sa fondation en 2020. Selon le président, la situation ne s'est pas améliorée depuis que le TRAC a consulté des études en la matière il y a 3 ans. La coopérative promet de desservir les régions du Québec à des prix variant entre 199 et 425 $ pour un aller-retour, mais a besoin d'un prêt pour pouvoir décoller. Le gouvernement Legault n'a jamais soutenu ce projet. Selon le président, la coopérative est bien en selle. Éric Larouche affirme que le prix élevé des billets d'avion justifie plus que jamais la mise en place d'un nouveau transporteur et que la TREC n'a pas lancé la serviette. Les gens ont encore beaucoup d'intérêt envers le modèle d'affaires TREC. C'est sûr qu'on a été... On va dire, on a été sur le banc un peu, là, on a été en attente. Là, aujourd'hui, on va revoir nos enjeux, on va revoir nos priorités. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Alors, côté météo, on pourrait avoir quelques précipitations demain et les mercures vont jouer au yo-yo là, dans les prochaines heures. Oui. Il faut dire là, qu'on a plutôt là, des températures là, très douces et plutôt hors normes. Là. Donc, on prévoit un printemps hâtif. Et c'est un peu le combat là, des masses d'air d'Arctique et aussi de l'air doux là, en provenance des États-Unis qui essaie de remonter. Et ça va être le cas dans les prochains jours avec un gros système en provenance du sud-ouest qui va apporter de la pluie, selon Michel Fleury, météorologue chez Environnement Canada. Au nord, ça fait en sorte que la masse d'air doux va monter profondément sur le Québec. On s'attend à battre des records de chaleur pour la journée de mercredi prochain. Alors que dans les prochaines heures, c'est le froid là, qui s'invite pour le week-end avec des chutes assez drastiques de nos mercures. Un vigoureux front froid qui va causer des chutes drastiques de température sur son passage et aussi des averses de neige et un peu de poudrerie. Alors ce soir, c'est plutôt couvert et ça se couvre sur Carleton. On pourrait recevoir quelques brindilles sur Murdoch et sur Amqui. Ailleurs, c'est calme, c'est confortable là, pour les amateurs de patinoire extérieure, des minimums de nuit qui sont au-delà des normales saisonnières entre -3 et -10. Alors demain, le soleil va percer les nuages sur certains de nos secteurs, comme sur Amqui, Murdochville et dans les Maritimes. Il y a un potentiel de précipitation aux îles de la Madeleine et Campbellton. C'est un peu plus élevé, alors que sur Gaspé, on doit s'attendre à de la fine neige en début d'avant-midi et sur Caraquette, sous forme de précipitations mélangées. Au thermomètre, ça va être stable et printanier avec des mercures entre -2 et -4 degrés dans le positif. C'est là que le front froid va faire à son entrée là, au long terme. Le soleil va briller samedi avec -10. Ce sera plus saisonnier ensuite, alors que la seconde dépression apportera des températures exceptionnellement douces. C'est la même chose sur Gaspé. Là, ça va rester en partie doux et printanier, mais les mercures vont augmenter à l'arrivée de la dépression mercredi avec 7 degrés. Il faudra sortir possiblement le parapluie, alors que sur la péninsule acadienne, les journées alterneront entre la lumière, la grisaille et possible précipitation. C'est mercredi qu'on devra utiliser là, tout ce qu'on a d'imperméabilisé. Alors qu'aux îles de la Madeleine, on pourrait avoir un mélange de précipitations et de gouttelettes. On regarde à vol d'oiseau, dis-je, on va pouvoir profiter là, de quelques
journée quand même ensoleillée sur votre long terme. Est-ce justement ces températures en yo-yo qui vous ont donné ce mal de gorge, Francis? Ah oui, oui, c'est à force de vous attendre, Cindy. Pas de chanson pour la prochaine semaine. Bonne soirée. Non, on Alors voilà, c'est complet, on vous retrouve demain. Au revoir.